Bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve tous les matins, on dirait que depuis Saint-Pierre pour se causer la Réunion tous les matins du lundi au vendredi entre 6h et 6h25. Alors on fait un petit point sur l'actualité notre pays, ce qui se passe ici la Réunion, mais aussi ailleurs dans le monde. Alors mais salut les personnes là que les branchés bien connectés sur les bonnes réseaux sociaux tels que YouTube et Facebook, et puis celles sur la télévision. Me disait tiens beau serré l'arrête pas et me remercie les autres là pour cette il soutient à nous là sur la télévision et aussi sur les plateformes des bonnes réseaux là, des réseaux sociaux là. Vous êtes des nombreux et nombreuses en tous les cas, merci encore donc quand même pas mal d'abonnés au fur et à mesure. Et en ce qui concerne les abonnés, quand vous y arrivez sur la page, que vous y regardez à nous, soit vous y mettez un petit j'aime dessus comme on a dit, et puis sinon ça, vous y abonnez à la page, et à ce moment-là, vous va voir quand nous l'est en direct, quand nous avons des émissions en direct, que ce soit sur les pages des réseaux Facebook ou sinon ça YouTube. Donc pour ça, donc merci encore. Et puis nous est parti avec l'actualité, que ça il se passe dans l'actualité la Réunion, pas mal de affaires, pas mal de affaires, et puis il y en a pas mal de bonnes et de mauvaises choses. Bon, on a plus de mauvaises choses que de bonnes choses comme midi azot, donc avec la police là qui a fait des relevés sur le terrain, les percepteurs de l'État, donc il n'y a pas les autres comme ça, tout ce qui encaisse l'argent pour l'État, que ce soit la police, les impôts, tout ce qui encaisse, donc le loto, tout ça là, c'est des percepteurs de l'État, donc banal, il est là pour collecter des fonds pour l'État. Après ça va directement là-bas au Trésor public, dans la caisse là-bas à BSI, là-bas, on a les comptes, voilà. Donc les effectifs de la police, change juste le nom, percepteur de l'État, mais c'est la même chose que on a dit. Voilà, donc département 33 opérations de sécurisation de sécurité routière qui a été fait ce week-end, du 28 au 30, puisque le 31 aujourd'hui, l'a permis de faire 362 infractions du côté de la police, et puis de la gendarmerie, là, a relevé 181 infractions. La gendarmerie en règle générale n'a plus d'infractions que les autres. Peut-être aussi la frère quoi qu'elles autres un peu, donc les autres là pas gagner trop le temps aller sur le terrain pour pouvoir demander un peu. Alors les bonnes infractions que là a eu lieu, c'est les mêmes que nous avons comme à chaque jour. Des défauts d'assurance parce que de mon n'y arrive pas à payer cette assurance, ou sinon ça la boire la assurance, et il y en a aussi celle la plus le point sur le PMI, donc il peut plus assurer azote, tout ça là, et puis le téléphone au volant, les personnes qui respectent pas le code de la route, qui boulent le stop, les feux, tout le système, donc comme ça pas de détails azote, tout ça, donc voilà. Et puis il y en a aussi c'est des prix dans les drogues, les amal, les trucs comme ça, Et me rappelle à autres la Réunion, les européanisés, c'est-à-dire il y en a beaucoup d'Européens ici, beaucoup de Français de France, il y en a des Français de la Réunion, des Réunionnais de la Réunion, et puis il y en a aussi des Européens. La Réunion a de plus en plus de mounis sortent en dehors, il vient ici, et quand il dit la baisse de 3 amendes par-ci par-là, il faut pas accuser parce que nous là à la Réunion que les Réunionnais qui fait des excès, Vous avez vu la preuve, ça contrôle bon peu Saint-Gilles de l'autre côté, et là-bas après beaucoup des nattes Réunionnais, mais après si tant de Réunionnais que ça, ça c'est bonne de mousse, une plaque tournante Saint-Gilles, tout le temps nous entend parler avec la police Saint-Gilles, quand il fait des trucs là, c'est des relevés qui sont à Saint-Gilles, la plupart du temps, donc voilà. Et puis sur la route toujours, nous reste sur la route avec Réan Gagny qui a remporté le 54e édition du Tour Auto, 54e rallye de la Réunion, 3e et dernier jour de ce Tour Auto, dimanche 30 juillet, le jeune Réan Gagny il a dominé toute la compétition et a été sacré champion de cette 54e édition, comme on l'a dit à Zot, le précédent teneur du titre c'était Thierry Laulong, la gagné 2-3 fois lui, donc nous pensons que lui allait gagner encore là, pas tout le temps la fête chinoise comme il dit, donc à chacun de son tour, et donc là c'est l'autre l'a gagné, donc de toute façon c'est un sport de compétition
compétition, le meilleur l'a gagné. Hein. Donc Laoulong qui finit deuxième et Damien Dorseil troisième place. Hein. C'est les deux personnes la plupart du temps qui arrivent, qui finissent les bonnes rallyes. Thierry Laoulong qui finit souvent les bonnes rallyes en première place, et Damien Dorseil c'est le malheureux là lui a souvent à chaque fois que lui fait souvent il a des casse moteurs, soit il arrive à pépin, voilà. Donc pour cette fois-ci il a bien fini, il arrive troisième, hein, donc en troisième place. Réjean Gagny achève la course en 1h51 minutes 11 secondes, hein, donc 33 secondes devant Thierry Laoulong. Pas grand chose, mais c'est quand même déjà assez distancé. À 33 secondes là, c'est long dans une compétition, hein, donc là aussi c'est voilà, le meilleur l'a gagné, un point c'est tout, hein, donc nous va bien voir pour le prochain là-bas. C'est là aussi ce rallye aussi l'a causé aussi des embêtements aussi à certaines personnes de la population, parce que t'es bloqué à gauche et à droite, donc un peu là tu retrouves Azot dedans, et pas de mal Azot comment il fait pour sortir de là, donc là aussi c'est une autre affaire. Et puis ce tour aussi il y avait un piéton qui a été renversé et la course, une course neutralisée samedi soir. En ce qui concerne les téléspectateurs mal placés, ça l'est un peu comme partout, et donc là ils posent Azot un peu n'importe comment. Azot ils défient le danger, parce que place Azot, tout ça, le meilleur c'est dans les virages, hein, un peu pas trop loin des virages. En ligne droite n'est pas trop intéressant, parce que on voit les voitures traverser de haut pour voir des dérapages contrôlés et compagnie. En règle générale, c'est dans les virages. Les gens ils placent Azot quasiment dans des endroits où il y a un risque d'accident, parce que les voitures ils peuvent déraper justement et partir dans le fossé, ou partir faucher des gens. On a vu ça partout en France, même ici à La Réunion, en France plus, hein, quand on voit dans les bonnes sur certaines vidéos sur YouTube, on voit bien que quand tu regardes les tours auto, les rallyes, tout ça là, tout ce qui concerne les voitures, les courses, il y en a souvent des gens qui les percutent et ils meurent, hein, parce que la vitesse que il vient, et où le pilote lui en règle générale il n'est pas rien, il est bien protégé dans son cockpit en là, mais où en tant que spectateur, si vous l'avez mal fait tout à fait, ou la partie regarder, ou la place à ou n'importe où, bon. Et puis la tête des dieux aussi, hein, les bannes moon, quand les autres mettent, allez pas telle place, tel endroit, là il fait aussi. Et puis les organisateurs aussi. Est-ce que vous avez été assez nombreux aussi? Est-ce que vous avez des nombreux, assez nombreux? Est-ce qu'ils comptent sur le fait appeler des gens sur sur ce que les gens, ils n'ont un peu des affaires dans notre tête, ils savent pas mettre n'importe où, mais malheureusement, on connaît braver le danger, quand on dit quelqu'un de ne pas faire ça, les pariens de Timarma, il vous dit il fait pas ça, son tête des dieux, il s'est fait, hein, voilà. Et puis il y en a aussi dans ce Tour Auto là, nous parle un petit peu dessus, parce que nous est là-dessus, le scandale du Tour Auto 2004, donc autour de Tour Auto 2004, nous en 2024, 10 ans avant, là il parle de l'historique du palmarès du Tour Auto de la Réunion, apparemment il cache bien des secrets, c'est ce que gars du côté de RER, hein, voilà, donc en train de poser la question. Luc Ignac a franchi une ligne d'arrivée plus vite en 2004, mais la victoire finale pourtant a été donnée à David de Grondin. Et comment ça a pu arriver? Mais il laisse Azot le choix d'aller lire cet article-là dans Info, ou sinon ça dans les autres médias. Hein. Moi, trouve à lui là dans ma Azot, hein, m'a donné Azot ça des informations là-dessus. Voilà. Et puis nous on a aussi pas mal de choses qui se passent aussi. La réforme du statut de la région, désolidarisé, hein, des autres régions, hein, la région Réunion, des autres régions d'outre-mer. Donc un an après l'appel de Fort-de-France, les élus de l'exécutif et des territoires ultramarins, la réunion Azot en Guadeloupe à l'invitation du président de région Henri Chalut, donc tous à l'exception de Duguette Bello et les élus de la Réunion, qui n'a pas fait le déplacement et n'a pas signé le document final qui demandait dans un courrier à Emmanuel Macron un rendez-vous annuel pour veiller à l'application des mesures annoncées par Elisabeth Borne, donc lors du comité interministériel des Outre-mer qui avait tenu lieu en juillet, à mi-juillet. La rencontre entre les différents présidents a eu lieu le samedi matin à l'espace régional Raizé aux Abîmes. La présence du local, en présence d'Harry Chalut, hein, donc et puis il y avait aussi Luc Losbar, président du conseil départemental de la Guadeloupe, chez Lachimi, le président du conseil exécutif de la Martinique, et puis il y en a aussi
aussi Ben Issa Ousseni, président du conseil départemental de Mayotte, sauf la Réunion va partir. Donc voilà, donc dans le journal il parle à nous de ça, et puis pour demander que l'État il prend ses responsabilités en changeant réellement sa politique d'outre-mer. Les représentants de la région voilà, donc les représentants de la région Réunion n'a pas participé à cette rencontre, donc voilà un petit peu. Et puis il parle à nous des 72 mesures du SIOM, les 70 mesures du gouvernement pour les outre-mer, et on a regardé un petit peu, on a comme pas mal de choses là-dessus. On a fait le point sur tout ça, donc il veut que en gros que Borne et Macron y appliquent les bonnes affaires que lui a dit, et puis comment regarder un petit peu les bons commentaires et tout ce que les politiques y annoncent, la plupart du temps il fait pas, donc voilà, bien et dans certains commentaires il voit que les cris disent dans les abonnés et continue à croire au Père Noël, parce que tout ce que les a été annoncé là, quand il vient annoncer ici, quand il vient à la Réunion, il va dans le département d'outre-mer, ces ministres là, il vient pour décompresser un peu, manger un bon curry, être loin de la capitale, des trucs comme ça. Il vient ici avec des choses que les déjà été dit, et puis nous connaît toujours, c'est pour ramasse menteur, il dit jamais la vérité. À chaque fois qu'il vient là, c'est pour proposer des solutions qui n'existent pas, donc qui existeraient, mais que il fait pas le nécessaire pour. Tu connais comment il est, les hommes politiques, quand il arrive, il annonce à où une affaire, c'est juste pour taser de gueule la plupart du temps, taser à où pour dire, pour annoncer à où le jour comme la nuit, le petit Papa Noël fini seulement. Faudrait arrêter un peu de nous les à l'aube du 3e millénaire, comme il dit à chaque fois. Faudrait que ces bouguer ces formes politiques là, quand il arrive, il vient proposer des projets, ça t'y réfléchit toi cette fois de langue de votre bouche, ou sinon ça ailleurs, pour pouvoir dire des choses, parce qu'après il tourne pas, donc il tourne pas bien comme il fait. Alors là, avant de partir à autre chose, une petite intervention, m'avait vu un merci François là, qui m'avait envoyé moi un petit reportage sur comment pas diffusé, c'est un reportage, la qualité pas trop machin, et puis c'est privé, personnel pour certaines personnes. Donc sur Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre, à la grogne des commerçants, certains commerçants ont été invités avec le maire en catimini pour parler justement des places de parking, et alors que le maire et toute son équipe l'avaient déjà décidé, donc a décidé de autre chose pour la commune, donc et puis cela aussi dans notre plan de travail là, cela a prévu aussi un super centre commercial à côté de centre Casablanca. Il a déjà un centre comme ça, il y a déjà 2 supermarchés, les pas trop loin, même à vol d'oiseau 50 mètres, et donc là elle a donné l'accord pour un autre supermarché encore juste à côté de la ZAC Canabadi là-bas, encore plus grand que Carrefour ou Leader Price d'à côté, et les bonnes commerçants ils commencent à poser des questions, vu que sur Saint-Pierre on a des gros problèmes de circulation, et ça tu connais, et donc on a déporté la fait des centres commerciaux encore plus pour appauvrir les commerçants du centre-ville. Les bonnes commerçants du centre-ville, ils n'auront peut-être point le choix de déménager en l'air là-bas. Et puis donc on a tellement de centres commerciaux ici à la Réunion que ils continuent à machin étaler tout autour de Saint-Pierre, n'aura que des centres commerciaux. Et puis la circulation dans Saint-Pierre, il écrit pour les places de parking. Saint-Pierre, il est impossible de rouler, il est impossible, les jours de semaine, là encore c'est les vacances, on peut aller juste à l'entrée de Saint-Pierre, mais circuler même dans Saint-Pierre même, il est impossible. Avoir une place de parking même payant, il est assez compliqué. Et puis les places de parking payant, la plupart du temps, les bonnes commerçants, les bonnes moun qui habitent à terre, l'a bien compris, besoin de la priorité. Et mais que pas comme on va nous notifier, les voitures des particuliers, la plupart du temps les garer à terre là, et donner nos tickets de machin, ils payent pour la journée, donc 5 euros ou 6 euros pour la journée, la place de parking, et les autres gens quand ils arrivent pour aller roder à la place, pour aller faire d'autres courses, ils gagnent plus non plus, donc voilà. Les places de parking, c'est un gros problème. Souvent, ils parlent de ça du sud Saint-Pierre. Saint-Pierre est saturé, mais ils pensent que, par exemple, la mairie, tout ça là, toutes les bonnes petits bâtiments, la commune, les bonnes petites agences communales, que les en plein centre-ville, partout et là, ils posent des problèmes de circulation. Ces autres posent des problèmes de circulation la plupart du temps parce que de monde a besoin de faire les papiers.
papiers, le passeport il était là, la carte d'identité elle était là, toutes les affaires de la commune étaient là, donc l'état civil était là, tout était là. Ben pourquoi pas en même temps on fait une pierre à deux coups, déplace la mairie dans la zone industrielle Kadamadi là-bas, et puis déplace toutes les agences que les là de nos machins là de l'autre côté là-bas, mettre des tickets à la ville en place, des tickets à la ville électriques, ben voilà, gratuitement pour aller dans les mairies là-bas, et voilà. Et puis laisse Saint-Pierre un peu pour les étrangers qui arrivent ici, ben on va gagner investi, va faire du balnéaire un peu comme à Saint-Gilles, hein, non, pas possible de faire ça. Donc déjà de continuer à faire ce que ça n'est là. Bon, les prochaines élections, réfléchis un peu, hein. Après, viens pas crier, remettre le même bougon en place ou le même format en place, et après viens crier. Bon, après viens crier, dit oui, après parking, après ici, après là-bas, il fait mal le travail, il fait mal comment pendant ce temps qu'Abri mange là, personne ne sait plus, il fait pas un cas avec. Allez, nous fermons cette parenthèse là-dessus, on aura bien sûr l'occasion de recauser là-dessus, hein. Voilà, donc moi les Saint-Pierrois, m'y connais comment ils fonctionnent à Saint-Pierre, hein. Saint-Pierre, à partir de 3 heures, quand vous sortez là, quand on a l'école, surtout les machins, donc là où les prix, hein. Et les écoles aussi, ça serait bien mettre des écoles dans les zones industrielles là-bas. Bon, là-bas, il y a des grandes places parking, il y a des écoles privées, on a bien compris ça, hein. Si je ne me trompe pas, il y a l'école à côté de l'église centre-ville là-bas, la grande église centre-ville, il y a des places à lui dans la zone industrielle puis à fond, et il y a encore des écoles privées, des places dans les écoles, dans le machin, parce que je t'y vois que la place, et je t'y vois que les emmerdés pour les élèves arriver à terre là, des retards avec les bus, tous les trucs comme ça. Là aussi, c'est des grands bâtiments administratifs, ça faut déplacer ça. Et puis, voilà, les commerces, peut-être des petits commerces à terre là, avec des petits restaurants, des petits vendeurs de linge, tout ça, laisse à terre là. Voilà, allez, nous fermons la parenthèse là-dessus, les 6h14, vous êtes en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud, hein. Il fait frais marmaille grand matin, il lève grand matin, là, c'est une petite cuisine en bois, tant mieux. Il assise devant, boit un petit café, il chauffe de feu chauffe à ça, chauffe de feu nous dit nous, voilà. Donc là, c'est comme pas mal. En tous les cas, merci d'être là, hein. Donc, allez, nous est parti avec Sainte-Marie à un boug que l'a terrorisé, Beau Séjour, est placé en hôpital psychiatrique. Donc, un individu, qui a été interné à l'établissement public santé mentale de La Réunion après son placement en garde à vue. Vendredi, il a agressé plusieurs personnes qui devaient retirer de l'argent à un gabier, tandis que tandis que plusieurs personnes viennent retirer le machin, donc il avait dégradé plusieurs vitrines la semaine passée. Après avoir terrorisé le quartier de Beau Séjour, le suspect ne sera pas jugé pour ces faits-là. L'homme a été interpellé avant-hier, il a usé d'un couteau, il a servi d'un couteau pour tenter de voler des passants venus retirer de l'argent de sa banque, de la banque à Sainte-Marie. Plus tôt dans la semaine, il y avait aussi dégradé des vitrines dans le quartier de Beau Séjour, 2 banques et une pharmacie, aussi une crèche, hein, que l'avait fait les frais de son passage. À l'issue de son garde à vue, il a été renvoyé à l'hôpital, hein, le PSMR de Saint-Paul pour consulter un médecin. Le médecin a dit que il travaille, il enferme parce que il est fou, quoi. Donc là en gros, hein, et heureusement que maintenant il a des assurances, hein, les fait pour ça, hein, les assurances. Bon, il faut pas hésiter d'utiliser des assurances. On a des assurances pour ça. Et beaucoup de monde a peur. Ah ben non, mais m'a fait un petit accrochage, m'y fait pas rien parce que m'y pour faire réparer moi-même parce que ça gagne des malus. Tu as fait un accrochage, tu as raison. Allez voir ton assurance, tiens dans une poche là-bas. C'est banal de payer tout ça. Hein. Donc faut arrêter d'avoir peur des assureurs, des trucs comme ça là. Hein. Ça c'est des assureurs, des précepteurs de l'État. Donc il faut arrêter d'avoir peur de ce monde-là, zoti doit haut, zoti paye à haut, ou doit ou paye aux autres. Bon, voilà un peu les affaires, voilà. Et puis il y a d'autres affaires aussi, le Niger, les Africains là-bas, donc là aussi ils ont mangé un peu avec Poutine aussi, hein, voilà. Donc on a vu dernièrement, t'es là. Et après, nous connaît pas trop l'histoire de l'Afrique, nous connaît un petit peu, nous connaît les Européens, ni coloniser l'Afrique, là, ni totoche là, vole toutes les richesses, voilà. Donc là il dit toujours les blancs, là, ni totoche azot, mais là il dit avec un autre blanc, encore en train de il s'abaisse 2 fois plus of chien. Voilà. Donc le Niger, Paris, qui condamne les violences devant son ambassade, il appelle les autorités à assurer la sécurité. Le ministère français des Affaires étrangères l'a condamné ce dimanche 30 juillet toute violence contre les emprises diplomatiques et dans la sécurité. Il relève de la responsabilité de l'État qui héberge Azot, hein, donc qui est chez Azot. Donc alors que des milliers de personnes l'ont manifesté devant l'ambassade
l'ambassade de France à Niamey avant d'être dispersés par des grenades lacrymogènes par des forces nigériennes. Dianou, bon, on a l'obligation d'assurer la sécurité des diplomates de l'autre côté là-bas et des voilà, consulaires au titre de la convention de Vienne. Et les autres y appellent de remplir cette obligation et qui impose aux autres le droit international. C'est ce qui souligne le Quai d'Orsay. Alors le Niger, depuis la semaine dernière, on avait parlé légèrement du coup d'État, mais elle est assez grave quand même, cette histoire de coup d'État là, parce que elle est assez grave parce que il y a certains intérêts français pour les graves, pour moi, vous connaissez, moi en tant que personne comme cause exact là. Pour moi, c'est des millions et des millions. Quand la guerre rapporte bon peu d'argent, il fait ce système pour gagner, donc ça t'y voit quand même. Mais là, du coup, j'espère que le coup d'État du Niger, ça pas dire à nous comme ça, le prix haricots, pois, tout ça là, l'a augmenté, non, les bons produits, l'a augmenté parce que là c'est un peu osé quand même. Mais je pense pas qu'au Niger, là il se tire fumier pour envoyer ici la Réunion pour planter tomates. Attention, parce que il risque de tout, on a nous ça d'un coup comme là, parce que Bougla, grand décideur là, d'ailleurs, si, dit-il, là, il n'y a pas encore qu'à un voyage là-dessus sur le Niger, là, que nous importe du Niger. Ah oui, Sounouk. Allez, le prix Sounouk s'est augmenté, alors. Mais au macro aussi, s'est augmenté. Mais le maquerelle aussi, parce que c'est un poisson aussi, le maquereau et la maquerelle. Dans notre langage, je dis c'est un maquereau, c'est une maquerelle, mais le maquereau et le poisson maquereau et maquerelle, il existe, pour de vrai, attention, Alors, coup d'État du Niger, le CEDEAO, donc, il prend des sanctions. Le président tchadien Niamey, qui, pour une médiation, donc, il prend des sanctions pour une médiation. Après une réunion au Nigeria, les chefs de l'État du CEDEAO, donc, la un ultimatum aux putschistes et ils ont décidé d'une sanction financière. Idriss Déby donc clé à Niamey pour une médiation. D'après les informations, donc le chef de l'État tchadien Mahamad Idriss Déby est arrivé dimanche 30 juillet, c'est-à-dire hier à Niamey pour une médiation après avoir rencontré le président nigérien Bola Tinubu, donc et également le président en exercice du CEDEAO. L'organisation sud-ouest africaine était rassemblée à huis clos à Abuja pour décider des mesures 5-6 jours après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. À l'issue de ce réunion-là, les chefs de l'État l'ont annoncé un ultimatum d'une semaine pour pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Ça n'exclut pas de faire d'avoir un recours à la force si nécessaire. En attendant le recours à la force, là aussi, je pense que les Européens, comme la France par exemple, il y a des ports, il y a des usines, il y a des trains là-bas. Là, je pense que la France va donner un coup de main pour ces affaires-là. Donc encore une guerre, encore une affaire où ils mettent où les Européens y interviennent en dedans aussi. En attendant les sanctions qui ont été décidées, donc fermeture des frontières, puis des vols en direction du Niger, plus de transactions commerciales avec le Niger, plus de transactions énergétiques avec le Niger, gel des avoirs bancaires. Et parlons d'un blocus économique. Le CEDEAO, il veut aussi imposer un véritable blocus économique pour faire plier les putschistes. Bola Ahmed Tinubu l'a donné la ligne, à savoir une tolérance zéro contre toute auteur de coup d'État dans le sous-région là-bas du côté du Niger. Tous les chefs d'État et de gouvernement ont suivi une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO, donc il doit tenir lieu en urgence pour soumettre rapidement un plan d'action. Le président Mohamed Bazoum est considéré par ses pairs comme le seul président légitime, seul des actes de l'UE, les reconnus de l'organisation ouest africaine, le CEDEAO, qui exige la libération et la restauration du pouvoir. Coup d'État de l'autre côté qui arrange pas les affaires de la France, parce que la France la France est européenne, et quand il fait coup d'État comme ça, nous on a la Russie derrière, on a la Chine aussi, attend pas derrière, oui, la Russie, tout ça là, et nous que il tourne beaucoup vers
vers les pays africains, ben les fatigués avec les pays français, les pays Belgique, Allemagne et compagnie, là ni exploite azote un peu, mais même maintenant il tourne azote vers la Russie avec Poutine qui promet pas mal de choses avec ces gens-là, mais promettre pas mal de choses, est-ce que ça va réaliser là aussi voilà, machin. Et puis nous a aussi le fameux groupe Wagner que n'a de l'emprise sur pas mal de pays africains, et la Chine changeait encore là, il change de nom encore parce que l'Europe a demandé des sanctions pour bloquer de l'argent bloqué par ici par là-bas, et donc aller là-bas. Moi m'y pose la question, comme il regarde les actualités sur l'Afrique, où ça va l'Afrique, hein, donc n'a beaucoup de responsables africains, ils disent Zot va diriger notre pays, il faut que Zot prend notre pays en main, l'Afrique c'est l'avenir, notre pays c'est Zot qui dirige, mais nous voit que la plupart du temps les tourner toujours vers les Européens, les tourner toujours après l'Europe, après les pays européens la coque azote, et maintenant ça va avec un autre pays qui risque de coque azote encore 2 fois plus encore, et si Zot veut qu'il avance, mais là aussi il faut que vous autres dire, vous autres canettes, et ça il fait une affaire par Zot même personnellement. Si le pays il est riche, si l'Afrique est riche, hyper riche, si ça demande à un autre pays de venir aider à où et il prend toute richesse, l'y amène dans son pays, ou sera toujours ou va toujours envoyer, ou va toujours déporter ou de ban de moun dessus, ou va toujours aller dans les quoi ça, aller battre, aller faire le tas dans les pays européens là-bas, migrer dans d'autres pays. Voilà, s'il est riche, reste d'autres pays, développe d'autres pays, fait la richesse d'autres pays, allez pas se faire le tas là-bas de donne côté Calais, fait le tas là-bas, en Italie là-bas fait le tas là-bas, et vous appelle le gros président machin là-bas qui gagne donne un coup de matin de cacao. Bon voilà. Allez, nous ferme la page là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet assez dur, hein, assez compliqué. Bon, m'y donne un mon point de vue là-dessus, hein, donc comme le gars moi une fois avec un moun ou à savoir aller toujours donc ou réfléchit 2-3 coups. Si peut travailler avec, on va travailler avec, mais on doit avoir une méfiance quand même. Mais après, il faut pas être laxisme, hein, donc voilà. Allez, donc, nous les partis avec Gramoun l'a dit, quand on sème le mal, on récolte le mal. Voilà un petit peu, ça c'est ça. Et on n'y peut rien. Donc voilà. Ou la fait le mal, ou la gagne c'est le problème. Allez, nous les partis aussi avec la météo d'aujourd'hui, avec aujourd'hui apparemment on a un beau temps, avec des nuages par-ci par-là, peut-être du côté de Saint-Philippe, du côté du Tremblay, on aura un peu de pluie, il farine, et dans les hauts de la Réunion, sinon ça un peu sur la côte ouest, on aura un petit peu 2-3 cents de pluie va tomber. Et sur le côté Mayotte, nous on a un beau temps. On a des nuages un peu ce matin, puis il va passer. Maurice n'a de la pluie ce matin apparemment jusqu'à la fin de matinée, puis cet après-midi on aura du beau temps. Voilà, ce causer la Réunion, on a fini. Merci à vous d'avoir suivi Sam dans ce rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré la pas. Bonne journée à vous à l'écoute des programmes de Télé Créole.